Hola hola les Verseaux et bienvenue sur El Tarot des Manos. Dans cette vidéo, on va regarder vos énergies de la semaine du lundi 26 juillet au dimanche 1er août. J'espère que tout le monde va très très bien, que vous profitez de cet été assez particulier. Et voilà, c'était le message d'intro. Je le rappelle quand même, ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Je vous invite à prendre ce qui résonne, ce qui vous fait du bien, d'aller voir vos ascendants aussi pour avoir une idée plus globale ou différente. Et pour celles et ceux qui souhaitent un tirage personnalisé, on se retrouve à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a pour cette dernière semaine de juillet? On a une reine de bâton, c'est votre énergie. Eh ben, on est déterminé, on sait ce qu'on veut, on sait comment faire pour l'obtenir. Beaucoup de motivation. Oh, et la 10 de denier. Punaise, il y a un accomplissement. Alors, au niveau du travail, de la matière plutôt, pas forcément professionnelle, mais il y a une forme d'accomplissement. Vous vous êtes fixé des objectifs, vous allez les tenir. Et je sens qu'il y a beaucoup de partage, soit des rentrées d'argent, mais c'est pas forcément palpable, si, mais c'est pas forcément de l'argent. En tout cas, il y a des beaux cadeaux. Il y a des très très beaux cadeaux. Allez, on y va à la coupe. Qu'est-ce qu'on a? On a eu la 5 de coupe et la 7 de bâton. On a avancé par rapport à des regrets. On est sorti de la lutte. On a dépassé ces regrets. Il y a une réussite sur les peurs et une forme d'emprisonnement aussi. Et là, on a des magnifiques énergies. On se remet en mode partage. On arrête de soit trop donner. Pour moi, c'est plutôt ça qui résonne. On arrête les fuites d'énergie. Et vous êtes en train de vous recentrer sur vous. Vous kiffez votre life. Vous kiffez votre life. Là, on a beaucoup de 6. Hein. Beaucoup de 6. Il y en a 3. 1, 2, 3. Bâton, coupe et denier. Il n'y a pas les épées. Super. Là, il y a un grand pas. On dépasse. Il y a des fins de cycle énormes. Vous lâchez prise par rapport à des choses. Vous arrêtez de lutter. Et il y a plus de... On sort aussi des regrets en amour. C'est le message. C'est pas mal. Allez, on y va. Tchouk, tchouk, tchouk. Énergie principale pour les Verseaux. Eh bien, écoutez, on en a deux. Waouh, on a le pape et la tempérance. Bah écoutez, c'est pas mal du tout là. Hein. Il y a une guérison, il y a de la sagesse, il y a de prise de recul, prise de hauteur. Vous êtes déterminé aussi à aller bien. Il y a une guérison intérieure. C'est fou, c'est fou. C'est des énergies qui sont à la fois très passives, mais on est dans l'intérieur et vous êtes en train de faire du ménage à l'intérieur. Et avec, vous prenez beaucoup de hauteur, je vois beaucoup de maturité de votre part, donc bravo. Voilà. En atout, eh ben on a la 3. On a la 3 d'épée, on sort de la trahison, on transmute la trahison. Il y a un travail qui a été fait là-dessus, la trahison tout court. Les peines de cœur, ça peut être en amour, ça peut être des triangulaires, mais c'est aussi très large. La trahison, elle peut être partout, dans le relationnel, dans la famille, dans le travail. On s'attaque les Verseaux à ça, la trahison, et on guérit cette fucking trahison. Et vous êtes déterminés, hein, ça c'est énorme. En challenge, on a le roi de denier. Au roi de denier, il y a peut-être un homme qui est encore là, qui a une forme d'emprise, qui est sûr de lui, qui gagne aussi de l'argent. Peut-être quelqu'un de plus âgé que vous. Il y a peut-être le retour de quelqu'un. Vous savez, quand on en développement personnel, dans la spiritualité, souvent quand on bosse sur quelque chose, l'univers va nous dire « Ok, tu as avancé, maintenant, petit test ». Donc là, par exemple, si on a avancé sur lâcher prise sur une relation amoureuse par rapport à une personne, il est fort probable que quelqu'un vous en parle, que vous ayez des nouvelles ou voilà, un retour entre guillemets, pas forcément factuel, mais quelque chose qui va vous y faire penser, vous ramener à cet autre. Donc on est dans l'amour. Je vous donne un exemple d'amour, pas c'est simple, mais ça peut être aussi dans le boulot, hein, quelqu'un du passé qui avait de l'emprise. Et là, vous allez être testé là-dessus. Le challenge, c'est ça. Challenger là-dessus. Et la réussite, eh ben on a la reine de denier. Mais c'est ouf ça. Vous êtes une reine. Vous êtes une reine qui veut guérir des blessures. On a le féminin là qui guérit, qui veut guérir. La volonté féminine, l'intuition, l'instinct est plus fort que tout. Et là, il y a une transmutation de la trahison, les Verseaux. Bravo, bravo, bravo. Et en dos de deck, eh ben on a la reine d'épée. Ben voilà. On a eu 3 reines sur 4, on n'a pas eu la reine de coupe, c'est pas grave. La reine d'épée par rapport à un valet de coupe, un 2 de bâton, il y a peut-être des rencontres.
vous allez trancher par rapport à une rencontre. La rencontre peut être le challenge aussi pour sortir de la trahison. Vous allez vous positionner, vous allez être ferme, vous allez dire, moi je veux ça. Soit c'est comme ça et c'est ok, soit c'est pas comme ça, c'est ok, mais on n'y va pas. En tout cas, vous reprenez mais la maîtrise de vous. Bravo les Verseaux. Au niveau pro, qu'est-ce qu'on a donc? La guérison. Alors, à mon avis, là, elle est à tous les niveaux. Hein. Ouais, là, j'ai eu l'ange terrestre, le libre arbitre, j'ai la protection d'eau de deck. C'est ok, là, c'est ok. J'ai l'impression que le travail est dérisoire pour vous, mais que ça se passe bien parce que vous êtes dans des belles énergies. On a quand même un manque d'ancrage par rapport à quoi? Par rapport à un équilibre et des événements imprévus. J'ai les fausses promesses. Il est là le challenge aussi. Il y a peut-être un truc, là, ce roi de denier, qui peut parler de travail, d'un patron. Ça va vous couper la chic. Mais comme vous bossez la trahison, vous allez réussir à dépasser ça. Il y a peut-être des fausses promesses. En tout cas, il y a une guérison dans le travail. Ça dépend de vous. Et l'ange terrestre, le libre arbitre, me fait dire que vous avez toutes les clés pour dépasser ça. Voilà ce qu'on a. On continue en amour. Qu'est-ce qu'on a? On va commencer avec les célibataires. On a eu, je la vois pas comme la jalousie cette carte. Pour moi c'est le tigre qui se défend. C'est on défend son cœur, on défend soi, on défend son intérieur. On se protège en fait. J'ai des projets, j'ai l'espoir, j'ai l'engagement au bout de deck. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie. Vous allez vous protéger par rapport à ça. Mais vous respectez, c'est le mot, vous respectez, c'est pas vous protéger. Et on va vers un couple, hein, l'espoir d'un couple. Ouais, moi ce que je vois c'est qu'il y a une rencontre, là j'ai l'intérêt, ça peut être dans le milieu professionnel, ça peut être, en tout cas là on a le feu vert, on a la libération et le feu vert. Soit on est dans le professionnel, soit on sort des relations conditionnées, ok? Je vais vous donner un exemple. Vous vous positionnez, vous ne voulez plus de relations légères. Et là vous rencontrez quelqu'un qui vous dit ouais, peut-être il y aura du couple, mais pour l'instant, j'ai envie de m'amuser. Le conditionnement, c'est il y aura un couple si on s'amuse avant, en fait. Là, c'est dit. Et vous allez vous libérer de ça. Ça veut dire que vous allez vous positionner en disant écoute, c'est gentil, mais je ne veux pas. Je ne veux pas ça, ça ne me correspond pas. Et il y a une libération. Pour moi, il y a une rencontre. Vous allez vous respecter. Il y a des projets à deux, hein. Il y a des projets, il y a un couple au bout, il y a de l'espoir. C'est pas le coup de foudre, enfin c'est pas le coup de foudre. C'est pas la rencontre, c'est pas ouais on s'installe dans 2 jours, on se marie. Ça va se faire progressivement parce que vous êtes dans ce respect de vous. On a la fragilité et l'attirance et la légèreté et l'ancrage, c'est magnifique. Il y a une nouvelle relation qui commence. Il y a de la fragilité parce qu'il y a ce travail sur la tentation, sur la trahison, sur les triangulaires aussi pour certains. Mais en tout cas, vous y allez petit pas par petit pas et vous ancrez tout ce que vous allez mettre en place là cette semaine par rapport à cette rencontre. S'il y en a une, hein, si vous êtes concerné évidemment, vous allez l'ancrer pour le futur. Voilà, c'est pas mal. Hein. On continue avec les couples. Bon, c'est les mêmes que les célibataires. On a la tendresse en couple. On a eu la bonté et la chance. Ouais, beaucoup de connexion dans le cœur, beaucoup de compassion, de compréhension. La concrétisation. Et là, on a la communication. Les couples, ça va, c'est cool. Il y a de l'amour, tout simplement, de l'amour. On est peut-être sur des vieux couples où c'est plus de la tendresse, de l'amitié, mais on est bien, on communique, on échange. Tiens, j'ai encore la trahison là qui sort. La trahison, la jalousie. Vous allez parler, il y a peut-être des choses du passé, des peurs qui vont remonter. Vous allez communiquer là-dessus, mais ça va être très très doux et ça va vous faire du bien. Il y a une forme de libération. Hein. On met la dernière pièce à l'édifice. Donc ça, c'est bien. Pierre à l'édifice et pièce au puzzle. Hein. Malou. On termine avec les triangulaires. Verseau. On a eu la durée. Alors, on s'adresse sur des relations qui sont là depuis longtemps. Ok? C'est pas des trucs tout frais. J'ai encore le fait de se respecter, de se protéger. Hein. Le regain. J'ai l'impression que vous allez vous positionner en triangulaire. Ou un punaise. Vous allez vous positionner. Ouais.
on a eu l'échec et la sincérité. Pareil, encore des communications. Là, le Verseau, c'est je me positionne par rapport à la trahison, la triangulaire, tout ce que vous voulez. Ça se voit dans tous les tirages amoureux. Vous allez vous défendre là dans la triangulaire, vous allez exprimer vraiment ce que vous ressentez sans vous préoccuper de ce que l'autre va penser. Vous allez y aller, il y a un regain, vous ça va vous donner de l'espoir, mais il y a une notion d'échec qui est là. On va aller voir une petite dernière peut-être. J'ai la confiance sur la sincérité et l'échec. J'ai l'impression que certains sont dans les triangulaires, vous savez que ça ne va pas le faire, mais vous avez besoin de la vivre encore, c'est pas grave. C'est juste, quoi que vous décidiez, allez-y, vivez le truc à fond, mais dans le respect de vous, voilà. On termine les Verseaux avec les conseils des cartes, les conseils de l'oracle à haute vibration. Qu'est-ce qu'on a pour cette semaine du 26 au 1er? Ben, on a l'amour qui sort, ben, tu m'étonnes. L'amour et sourit à la vie et les relations à haute fréquence. En fait, c'est ce que je ressens. Je vous l'ai dit avec le pape là, et la tempérance. Vous prenez de la hauteur, il y a beaucoup de sagesse et de maturité. Et vous allez avoir besoin de concrétiser ça dans la matière. Et ça va passer par l'amour. L'amour, c'est le sentimental qu'on a vu, mais ça peut aussi être, et c'est aussi, d'ailleurs, c'est pas ça peut, c'est aussi le relationnel. Vous avez envie que ce soit haut, les relations à haute fréquence et l'abondance t'appelle. Vous avez envie de relations à haute voltige, moi j'aime bien dire ça, et vous allez tout faire pour aller vers ça. C'est pour ça que je sens que dans les triangulaires, il y a peut-être du... On va traîner de la patte, on va prendre son temps tout en sachant que ça ne va pas le faire, mais vous avez besoin que ça vibre plus haut en amour et de sourire à la vie. Et pour moi, il y a des beaux cadeaux dans l'amour pour vous cette semaine, les amis Verseaux. Merci très fort. Avant de partir, si tu as envie de t'abonner, c'est sympa, ça soutient la chaîne, c'est gratuit. Tu cliques là. Et si tu veux une guidance personnalisée, tu cliques là. Voilà. Bisous, à très vite. Ciao, ciao.